Bonjour sur Contre Pop Culture, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les BD, en particulier sur les nouveautés BD de ce mois d'avril. Alors c'est un mois très chargé puisque je n'ai pas moins de 20 BD à vous présenter. Alors il y a tous les styles, hein. Il y a du polar, de la fantasy, du post-apocalyptique, de la science-fiction, du drame personnel, de la BD historique, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'objectif, c'est vraiment de vous montrer ces BD pour que vous puissiez vous faire votre choix. Et puis à la fin, je vous présenterai de cette vidéo mon coup de cœur du mois d'avril. Allez, on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer avec de la fantasy, Le Dernier des Dieux de Kennedy Johnson et Riccardo Federici chez Urban. Alors là, on a de la fantasy un peu comics américain. C'est pas souvent qu'on a des séries comme ça. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé cette série. On a une édition qui est très soignée de chez Urban avec une carte, avec des textes qui sont à l'intérieur pour enrichir l'histoire. Alors c'est une histoire un peu classique, voilà, les forces du mal, le démon, le dieu du vide qui attaque le royaume. Et puis il y a une équipe de héros qui arrive et puis qui arrive à détruire, ça s'appelle les Traque-Dieux, cette menace. On se retrouve quelques années plus tard, le héros est devenu roi du pays, du royaume, et tout de suite la menace ressurgit, il se trouve lui-même euh, malade et il devient monstrueux. Et puis ben, une équipe se monte à nouveau pour aller retourner, lutter contre ce... Et donc en fait, la trame, c'est on suit les deux équipes à plusieurs années d'écart, l'ancienne et la nouvelle, dans leur quête, avec ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est très bien agencé, c'est très bien dessiné, de la dark fantasy on va dire. Et puis alors, ce qui est alors on retrouve les créatures, les elfes, voilà, c'est pas mal fait. Et puis il y a des textes qui viennent enrichir l'univers, ça c'est la bonne surprise. Des chansons, des anecdotes, comme on avait pu voir dans Servitude ou dans Les Ogres Dieux. Donc voilà, moi je trouve ça très bien quand dans les BD on peut avoir un peu du récit. Donc une très bonne pioche, c'est prévu en 4 tomes. Je vous le recommande si vous aimez la fantasy, c'est une très bonne nouveauté. Ensuite, chez Soleil, l'adaptation du roman de Riceborough, Tarzan, de Beck et Subic, c'est prévu en 2 tomes, ça c'est le premier tome. C'est très fidèle au livre. Voilà, on a très peu de texte puisque ça se passe dans la jungle, il n'y a pas trop de dialogue avec les singes et Tarzan. C'est très bien mis en page. Après, moi j'ai eu un petit peu de mal avec le style du dessin de Subic qui avait fait Moriarty, sur les visages, sur certains dessins ou singes, j'ai un peu de mal à les reconnaître. Mais sinon, c'est quand même une très bonne BD. Et pour ceux qui aiment l'univers de Tarzan, voilà, l'histoire de Tarzan, là, il y a une histoire fidèle et très bien faite. Donc chez Soleil, je vous le recommande aussi. Une nouveauté, une nouvelle série, Les Âges Perdus, chez Dargo. C'est prévu en 4 tomes. Une histoire particulière parce que en fait, ça se passe sur Terre et l'histoire classique jusqu'à l'an 1000. Et en fait, en l'an 1000, il y a un déluge. Voilà, on suit un moine au début. Et là, il y a le déluge, la catastrophe, et en fait, l'histoire est bouleversée. C'est une sorte de chronie, puisque du coup, le développement de la civilisation terrienne a complètement changé, et du coup, on se retrouve dans une sorte de fantaisie, un âge, voilà, fantaisie post-apocalyptique, on va dire, et on trouve des tribus, et ces tribus, en fait, se partagent les forts, les endroits pour pouvoir vivre en fonction des saisons. Et du coup, la faune est devenue complètement différente, puisqu'il y a eu très peu de lumière, les animaux se sont mis à chasser les hommes, et donc il y a tout un bestiaire qui est un peu différent de celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Et donc, ces tribus essayent de survivre, et le chef d'une tribu, qui s'appelle Primus, décide de prendre un fort et d'essayer de développer
le blé, d'arriver à avoir du grain pour survivre autrement qu'avec la chasse des animaux. Et ça va entraîner des conflits avec d'autres clans et des catastrophes. Franchement, le dessin est très bien. J'ai beaucoup aimé le style de dessin, l'ambiance, le scénario, et j'ai envie de connaître la suite. Voilà, une série qui n'est pas prévue en trop long, donc 4 tomes. C'était très bien. Les Âges perdus, le fort des Landes, premier tome. Très bon, très solide. Ensuite, pour ceux qui aiment la science-fiction, Amen de George Best qui avait fait Dracula. C'est chez Comics Bureau. Premier tome, Ishowa, ou la précession des équinoxes. Alors en fait, c'est assez particulier puisque c'est prévu en 2 tomes. Et George Best, il a ni plus ni moins adapté, version futuriste, Au cœur des ténèbres, le livre qui a inspiré le film Apocalypse Now. Donc voilà, c'est une sorte de... où vous savez, dans Apocalypse Now, le militaire, le sergent, là, allé dans le Vietnam, à la recherche du colonel Kurtz, qui était devenu complètement fou. Et là, c'est un peu ça, sauf qu'on va chercher le colonel Kurtz dans l'espace, sur une planète. Alors là, George Best, il s'amuse beaucoup, c'est plutôt dans la veine UCC Dolores, pour ceux qui l'ont lu dernièrement, avec une équipe voilà, de mercenaires et de religieux fanatiques qui débarquent sur cette planète pour essayer de retrouver ce colonel. Et l'équipe, c'est des vrais fous furieux, des vrais bras cassés, donc ils tirent sur tout ce qui bouge, ils se font massacrer à qui mieux mieux. Voilà, ils s'amusent beaucoup sur les visages, à faire des... Ils ont des têtes plus patibulaires les uns que les autres. Voilà, on sent que George Best, il s'est amusé avec ce côté science-fiction un peu déjanté, comme on pouvait retrouver à l'époque dans les pilotes ou les métal hurlants. Voilà, donc c'est pas mal. Ça dépend si vous aimez ce style-là. Voir comment ça va finir quand même sur ce tome 2. Amen de George Best. Ensuite, chez Dargo, Yo Jimbot, c'était sorti un peu plus tôt, là, au mois de mars, de Sylvain Repos, jeune dessinateur français, dont c'est la première BD. Et là, on est... Alors, si vous aimez le post-apocalyptique, les Asiatiques, les samouraïs, il a créé un univers avec des robots samouraïs, dans un parc d'attractions, donc ça se passe, c'est futuriste, hein. Ce parc d'attractions a été abandonné, et ces robots qui se retrouvent un peu tout seuls se combattent, et ils vont tomber sur un jeune enfant et son père, et en fait l'enfant va s'aider de ces robots qui vont l'aider, le recueillir. Donc il y a une inspiration un peu manga, il y a une inspiration un peu... il y a beaucoup d'action, il y a une inspiration un peu Miyazaki dans ce parc abandonné. Vous voyez, c'est très très bien dessiné. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté post-apo, côté asiatique, futuriste. Donc il y a on n'explique pas trop, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des drones, et il y a des machines qui leur courent après pour rattraper cet enfant et puis les tuer. Et cet enfant va s'aider de ces robots samouraïs pour se sauver, pour essayer de survivre. Il va leur donner des noms, et puis il va essayer de vivre une aventure, un peu une quête initiatique. Et franchement, c'est vraiment très très réussi. Voilà, il y a beaucoup d'actions. Bon, faudrait, pour les autres tomes, je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais pour développer l'univers. En tout cas, pour ce premier tome, Yojimbot, c'est hyper bien, je trouve hyper réussi. Si vous aimez voilà, ce style-là, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été impressionné par la maîtrise de Sylvain Repos. Le Lombard sort la suite de Gagner la guerre, l'adaptation du roman de Jarowski. C'est Jeunet qui fait ça, c'est le 3e tome qui est sorti, La mère patrie. Alors là, c'est toujours les aventures de Benvenuto Gesúval, qui est excellent. Le livre est génial, Gagner la guerre, hein, c'est l'adaptation de Gagner la guerre. Et donc en fait Benvenuto, après son aventure chez les Réciniens, il revient dans son pays, à la mère patrie, et là il va y avoir des tas d'intrigues et de complots qui vont se mettre en place. Donc
peu d'action dans ce tome, mais pas mal de discussions, de mise en place, mais qui sont très importantes, on le voit dans le livre. Donc voilà, c'est très respectueux du livre de Jaworski. Voilà, c'est toujours bien dessiné. Voilà, on aime bien suivre ces péripéties-là. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Pour ceux qui ont commencé la série, bah, il faut continuer, bien sûr. L'histoire avance bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, Gagner la guerre. Voilà, c'est une très bonne série pour l'instant qui est à 3 tomes. Le livre est exceptionnel, donc la BD ne pouvait pas être moins... donc c'est une bonne pioche. Le Moine Mort chez Glénat, alors ça, c'est particulier, le manuscrit condamné, c'est prévu en 3 tomes, c'est encore un tome 1, donc il y a pas mal de nouvelles séries, c'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans une nouvelle série, mais là il y en a plusieurs de qualité, il faut arriver à trouver un peu le style qui va vous plaire, c'est de J.D. Morvan et Citron, le dessinateur. Et donc, comment expliquer l'univers? Alors, ils ont dit que c'était entre le Long de la Rose et Usual Suspect. Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui commence par une bataille dans un univers un peu fantasy. Voilà, on se retrouve presque un peu genre Gagner la guerre. Ouais, ça fait un peu Italie, fantasy du Sud. On a une bataille et puis on a un moine qui va faire le récit, lui, de cette bataille, qui est différent du récit historique. Et ce moine qui a les lèvres cousues, puisque dans cet habit, tous les moines ont les lèvres cousues, va laisser son récit. Et le jeune apprenti moine qui va être chargé de l'amener au rite funéraire, va retrouver son livre, son journal intime, et du coup va découvrir toute une autre histoire de celle qui est l'histoire officielle. Et donc on suit ce manuscrit de ce moine mort qui relate l'histoire d'un jeune homme un peu simple d'esprit qui va se retrouver mêlé à cette bataille et qui va vivre une aventure. Donc c'est très sympa, le dessin j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un mélange de franco-belge, de manga, des styles vraiment différents, mais moi j'ai bien aimé le dessin, ça change. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire voilà, du moine mort, prévu en 3 tomes, donc j'ai envie de connaître la suite. Si vous aimez l'action, voilà, l'action Hard Rescue, première BD des éditions Critiques en association avec les Humanoïdes Associés, adapté du roman paru chez Critique de Antoine Traki, qui s'appelait Point Zéro, Hard Rescue, la baie de l'artefact, c'est prévu en 2 tomes. Voilà le premier tome. En fait, c'est une équipe de mercenaires qui va se retrouver embauchée par un milliardaire pour aller étudier un mystérieux artefact qui est en Antarctique. Voilà, donc c'est la formation de l'équipe. On trouve un peu, ça m'a fait penser à Carthago un peu, en termes de dessin et d'histoire. Et de cette bande de casse-cou qui va se retrouver en Antarctique avec des technologies, ils ont des armures un peu de type exosquelette pour découvrir ce mystérieux artefact. Voilà, à suivre, action, aventure, ouais, c'était sympa, moi j'ai passé un bon moment aussi avec cette BD. Ensuite, pour ceux qui aiment tout ce qui est graphique, voilà, le côté un peu artistique, abstrait, La chasse d'Alberto Vasquez chez Rackham Édition. Là, on a vraiment, avec un noir, une sorte de lavis très prononcé. Vous voyez, c'est très très spécial, peu de texte. L'histoire, une métaphore en fait d'un chasseur qui va chasser une proie. Les dessins sont très particuliers, vous voyez. C'est très, pour ceux qui aiment le noir et blanc, les albums graphiques, les albums artistiques, voilà, avec vraiment un thème particulier, avec ce noir plein de détails en fait. Et cette métaphore sur la société en fait, avec cette chasse et cet homme. Il y a des très beaux dessins, vous voyez, celui-là est magnifique. Et puis après ça vient sur la société actuelle. Donc voilà, très particulier, une ambiance très spéciale, on retrouve bien dans la couverture de La chasse. Pour ceux qui aiment
voilà, des BD un peu différentes, un peu autre chose. Chez Grand Angle, une enquête, un peu un thriller, La peau de l'autre, Pile et face, de Le Tendre et Séjourné. Le Tendre, c'est le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps, donc voilà. Alors, on est dans les années 40, à Hollywood, avec un duo d'amis qui va composer un musical, voilà, une comédie musicale, et puis la guerre arrive, la guerre bien sûr, l'un d'eux est enrôlé dans l'armée et va s'écraser en avion et va être gravement brûlé. On se retrouve un peu dans un thème à la fantôme de l'opéra. Il va avoir une partie du visage complètement défigurée et un ami va essayer de lui changer le visage, de lui reconstruire le visage pour qu'il ait un visage différent, de faire un masque pour qu'il puisse faire une carrière dans le cinéma d'horreur. Donc il y a le côté un peu les cinémas série B, série Z de films d'horreur. Et puis donc, pendant que lui a tous ses problèmes, son ami lui pique sa partition et son musical et devient célèbre. Et donc lui va essayer de se venger. C'est en 2 tomes, c'est très solide, voilà, très bon dessin, très bon style. Le Tendre, c'est du super scénariste. Voilà, très très bonne histoire en 2 tomes de vengeance en fait. Avec cet homme défiguré qui va essayer de se venger. Ensuite, si dans la collection Métamorphose, le livre des merveilles, alors vous savez, la collection Métamorphose de chez Soleil, c'est une collection magnifique où il y a les Ogres Dieux, où il y a eu Peer Gynt, et là, cette nouveauté, le livre des merveilles, librement adapté des récits de Marco Polo, de Étienne Leroux et Vincent Froissart. Voilà, là on est dans de la BD super bien éditée, super belle en termes de dessin. C'est vraiment un côté, alors ça fait vraiment, vous voyez, le style de dessin, peinture. C'est une histoire complètement onirique où on a, c'est vraiment l'imaginaire. C'est un jeune garçon qui croise sur les routes une personne qui se dit être Marco Polo et qui va lui raconter son histoire et donc son récit des fameux voyages de Marco Polo. Voilà, avec des dessins moi, que j'ai trouvé splendides. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment très très beau. Ce personnage complètement étonnant qui va l'emmener dans des régions incroyables. Voilà, chez les Mongols, tout ça. Les traversées du désert, c'est très bien rendu. Les couleurs sont vraiment parfaites. On voyage, c'est magique. Et voilà, après, le côté asiatique, c'est superbe. Voilà, comme souvent chez Métamorphose. Voilà, en un tome, c'est une histoire, vraiment, c'est vraiment du très très beau travail. Ça aurait pu être le coup de cœur du mois. C'est vraiment très très beau, le livre des merveilles. Mais il y a encore mieux. Enfin, il m'a encore plus plu. Si vous aimez l'histoire, Le Monde, ils avaient fait une série, les grands personnages historiques. Et là, on a l'intégrale de Napoléon qui est sortie chez Glénat et Fayard, 1769-1821. Donc 3 tomes en fait, qui relatent l'histoire de Napoléon Bonaparte. Et c'est Jean Tullard, c'est un spécialiste qui a scénarisé ça, de Napoléon. Donc il y a vraiment une réalité historique sur les faits. Le dessin est classique, mais bien, j'ai trouvé, bien adapté pour le style. Et on suit le jeune Napoléon de ses débuts en Corse jusqu'à la fin, son exil, son retour plus ou moins raté. Voilà, c'est tout un pan d'histoire française. Moi, j'ai toujours été fasciné par le personnage de Napoléon. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas l'envie de se plonger dans le livre d'histoire, voilà, là on a une BD qui résume très bien toute la vie de Napoléon, avec les complots, les intrigues terribles, et puis les grandes batailles. Donc c'est franchement... et puis ça coûte 14,95 €. Vous avez 3 tomes là, intégral pour 15 €.
Glénat et Fayard, là, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont fait, ça vaut, ça vaut pas le coup de s'en priver. Ensuite, si vous aimez un peu le style tunique bleue, les dessins un peu franco-belge, Kit Toussaint et Tristan Jost chez Grand Angle, c'est une histoire en 2 tomes, la suite paraîtra en mai. Ennemi. En fait, ça se passe pendant la guerre de sécession et on retrouve un peu ce dessin un peu, vous voyez, très coloré, voilà, qu'on peut retrouver chez Cobain et Lambil ou des choses comme ça, d'une histoire assez particulière puisque on a une équipe qui est montée pour aller retrouver un général ennemi qui sème la terreur. Et donc, en fait, il donne au capitaine une véritable équipe de bras cassés, où il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et surtout, dans cette équipe de bras cassés, on apprend qu'il y a un traître. Alors, c'est un peu le jeu de trouver qui est le traître. Ils sont tous un peu suspects, forcément. Voilà, il y a un côté, on en parlait tout à l'heure, un peu usual suspect. Dans cette histoire où il y a un peu tous les styles, ça va un peu d'humour, mais il y a aussi par moments de la violence. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un style particulier, mais c'est parti. Voilà, en termes de dessin, l'histoire, ça flingue, ça rigole, voilà, il y a un peu de tout. Et on a envie de savoir dans ce 10e tome qui va être vraiment le trait pour ceux qui aiment ce style de BD. Ensuite, une des sorties qui a cartonné au niveau des ventes, c'est Van Damme et Berthet qui ont fait la fortune des Winx-Slaves. C'est en fait les origines de Largo Winch. Donc là, ils font une série en 3 tomes. C'est chez Dupuis. Donc là, le premier tome, c'est Vanco. 1848, et donc c'est un Serbe du Monténégro, un peu l'ancêtre de Largo Winch. Et donc du coup, le fait d'avoir pris Berthet au dessin, moi c'est pour ça que j'ai pris l'album, c'est parce que Berthet, j'aime beaucoup son dessin, voilà, ce style un peu classique, il avait fait des albums pin-up, voilà, ce dessin, j'aime beaucoup. Alors on suit l'histoire donc de Vanco qui va partir de ce Monténégro pour chasser, et puis qui va se faire aider par des femmes, et qui va réussir à s'enfuir, et va partir aux États-Unis, et il va essayer de faire sa vie, et il va rencontrer voilà, d'autres femmes, avoir des enfants, et puis il va y avoir des catastrophes, forcément. Voilà, j'ai trouvé que l'histoire de Van Damme allait très vite, très vite, parfois trop vite. Il se passe plein de choses. Voilà, voilà, il y a la guerre de sécession aussi. Il y a, c'est bien dessiné, j'ai beaucoup aimé le dessin. Je trouve que le scénario, il se passe plein de choses, c'est intéressant, mais que ça allait très vite. Voilà, en 3 tomes chez Dupuis, pour ceux qui aiment Largo Winch, ça c'est indispensable. Un gros coup de cœur, Ceux qui brûlent, de Nicolas Degany, chez Sarbacane. Voilà, déjà le livre est très bien édité, très bien présenté. Le titre Ceux qui brûlent, moi, m'a tout de suite intéressé. J'ai trouvé ça... Voilà, ce personnage. Et en fait, c'est un thriller, vraiment un vrai thriller. Je pense que c'est en un tome, mais s'il en fait d'autres, j'aimerais bien suivre la suite. En tout cas, l'histoire se résume en un tome. Deux policiers, une inspectrice et son collègue, dans une ville, on a l'impression que ça fait assez ville américaine, voilà. Et donc, en fait, on lui adjoint un collègue enquêteur qui est hyper lourd et pénible et idiot, que personne ne supporte. Il s'appelle Pouillou. Et cette jeune détective qui est un peu tourmentée parce qu'elle a eu un accident très étrange quelques jours plus tôt, ils vont se retrouver à enquêter sur un crime, voilà, une personne qui a été brûlée à l'acide, et donc ce tandem un peu
iconoclaste un peu, voilà, entre ce flic et cette fliquette, et ben ils vont se retrouver dans une enquête. C'est très bien dessiné, j'ai beaucoup aimé le style. Alors je sais pas si on voit les couleurs tout en rouge, en sombre. Franchement, alors les personnages se révèlent avoir beaucoup d'épaisseur au fur et à mesure de l'histoire. Et enfin, vraiment, un excellent thriller. Ça coûte 24,50 € chez Sarbacane. Voilà, j'ai trouvé vraiment cette BD, Ceux qui brûlent, excellente. Voilà, très très bon pour ceux qui aiment les polars et ces ambiances-là. Recommandé absolument dans les meilleures BD de ce mois-ci facilement. Ensuite, ceux qui aiment l'histoire, le voyage du Commodore Hanson chez Futuropolis, le voyage autour du monde entre 1740 et 1744, de ce commandant de la marine britannique. Alors là, on a un très très bel objet chez Futuropolis, ça coûte 29 €. Il y a 270 pages. Après, c'est très intéressant ce voyage très documenté, historique, hein, qui a vraiment existé de ce Commodore Hanson. Après, il faut aimer le style graphique, un peu tout en peinture, en aquarelle. Voilà, ça fait parfois, c'est très joli par moments, et puis d'autres moments, ça fait un peu brouillon les dessins, mais on va vraiment suivre ce voyage et comment ce Commodore, les difficultés qu'il a rencontrées, à avoir suffisamment de marins, de matelots. Ils étaient 2000 à partir, ils seront 200, je crois, à revenir, donc avec les maladies terribles qu'ils ont, et puis les combats qu'ils ont eus, et on suit vraiment par le détail, un peu comme presque un journal de bord, tout ce qu'il a vécu, voilà, et puis les lieux où ils sont allés. Donc voilà, il y a de très très beaux dessins par moment, et puis d'autres un peu plus brouillons, mais des ambiances en tout cas, avec tous ces lieux qu'ils ont visités, et voilà, et des cartes, voilà, et puis des styles différents. Franchement, voilà. Et puis à la fin, il y a carrément une carte qu'on peut déplier avec tout le trajet du Commodore Hanson. Voilà, si vous aimez le maritime, le voyage et l'histoire. Il nous reste 2 BD, non, il nous reste 4 BD à voir encore, hein. J'avance. Vers la tempête, là, du roman graphique, du drame personnel de Jean-Sébastien Bérubé chez Futuropolis. Voilà, moi il est québécois, je crois. Moi, j'avais pas lu son premier, c'est du autobiographique. Et en fait, son premier livre parlait il était parti au Népal pour essayer d'être moine bouddhiste. Et en fait, ça s'appelait Comment je ne suis pas devenu moine. Et il est revenu du coup au Québec. Il raconte sa vie en fait. Et ses malheurs, et en fait il veut se remettre au karaté, et en fait il a des gros problèmes avec sa famille, il trouve pas de petite copine, voilà, son père et son grand-père sont très durs avec lui, il se cherche, voilà, en fait il arrive à la trentaine, il sait pas encore quoi faire de sa vie, et il a des problèmes un peu psychologiques. Et dans ce Québec enneigé, il va essayer de trouver sa voie. Donc le dessin fait penser parfois un peu au dessin asiatique, hein, voilà, un côté un peu manga. Mais voilà, c'est le genre de livre que moi j'aime bien, tout le côté très personnel, avec beaucoup d'émotions, voilà, de ces romans graphiques, voilà, que c'est souvent là où moi je trouve que c'est là où c'est bien. Et donc voilà, sa vie de tous les jours, avec ses relations, avec ses colocs, ses parents, son travail, vers la tempête, puisqu'il va y avoir un drame dans ce livre. Franchement, c'était très bien pour ceux qui aiment ce genre-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Allez, il nous reste deux livres à voir avant le coup de cœur du mois. 2 livres qui sont un peu des livres pour apprendre, des livres pédagogiques. Sous la terre de Mathieu Burnia. Voilà, c'est chez Dargaud. C'est pour ceux qui ont envie de connaître un peu comment ça marche, le sol, la terre. Voilà, un ouvrage très ludique et pédagogique
où on s'amuse à suivre une jeune fille qui descend dans les enfers, avec Hadès qui va lui montrer un peu, alors c'est un peu comme dans un jeu vidéo, il faut gagner des choses, des tickets. Il visite le sol et il en profite pour vous expliquer comment ça marche dans le sol, avec les animaux, les microbes. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment apprendre des choses, avec un côté très ludique et très pédagogique. Voilà, Sous la Terre. Et puis, dans un peu le même style, chez Delcourt, L'Esprit critique de Botian et Gali. Toujours ce côté un peu ludique et pédagogique. Moi, j'ai adoré celui-là. Il est super, L'Esprit critique. La différence entre la foi et les faits. Alors, surtout à notre époque, puisqu'à notre époque, on est à fond dans les fake news, dans les internet, dans les réseaux sociaux, on dit plein de choses, tout et son contraire. Là, l'esprit critique, c'est vraiment la démarche scientifique expliquée pour dire, eh ben voilà, ça t'influence, t'es influencé par tes émotions, par les biais cognitifs, et il y a plein d'exemples, elle reprend un peu tout, l'histoire des premiers scientifiques, et puis un peu plein d'exemples, c'est hyper intéressant, on apprend quelque chose à chaque page, c'est un régal ce livre, L'Esprit critique, et il devrait presque être offert à tout le monde pour pouvoir justement apprendre des tas de choses et se dire bah, finalement, voilà, et c'est plein d'anecdotes. Franchement, j'ai trouvé excellent celui-là, vraiment à conseiller à tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous présenter le coup de cœur de ce mois. Voilà, j'ai complètement craqué chez Dupuis pour Contrapasso de Teresa Valero, le tome 1, Les enfants des autres, donc chez Dupuis. Voilà, j'ai pris cette BD un peu au hasard et puis bah, j'ai adoré en fait. C'est Teresa Valero, c'est une scénariste qui est l'épouse du scénariste de Black Sad. Et on retrouve dans son dessin vraiment le style du dessin espagnol, côté un peu Black Sad, mais ce coup-ci pas avec des animaux, mais des visages humains. Et c'est un polar, c'est un thriller terrible sur une équipe de journalistes, un jeune naïf, un peu un jeune loup, et puis un vieux briscard, un peu une équipe à la Seven, avec Brad Pitt et Morgan Freeman, un peu ce style-là. Et ce vieux briscard, il va accueillir ce jeune loup. Alors on est dans l'Espagne en 1956, avec la dictature fasciste, voilà, il y a l'histoire de franquistes, de fascisme, tout est contrôlé, la presse est cadenassée, les journalistes n'ont pas le droit de faire des reportages, de dire qu'il y a des meurtres, et il y a un meurtrier qui tue beaucoup, et avec et donc ce journaliste, ce vieux journaliste, est mis en quête de résoudre cette affaire de meurtre, et ils vont être amenés à travailler ensemble sur une histoire de médecins qui enlèvent plus ou moins, qui soignent des femmes dans des cliniques. Alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire bien sûr, parce qu'il y a plein de rebondissements. C'est très, on se retrouve un peu dans les thrillers, comme on a pu voir chez Fincher, avec des ramifications un peu dans tous les sens, et une véritable enquête de ces journalistes qui vont étudier voilà, ces femmes. Il y a plein de thèmes qui sont traités dans cette BD. Voilà, il y a les femmes, il y a la liberté de la presse, le totalitarisme, il y a eu l'ambiance aussi de cette époque-là, de ces années 50-60. Enfin, il y a, franchement, c'est un régal. Les dessins sont super, il y a un travail de malade. Voilà, quand on lit certaines BD, on se dit là, il y a eu un travail exceptionnel de fait. Et c'est le cas sur Contrapasso. Un travail exceptionnel de profondeur et de réflexion. Là, c'est le tome 1. L'enquête se résout dans ce tome et je pense qu'elle veut continuer son univers. Et puis, l'édition est vraiment bien faite. À la fin, on a un petit cahier graphique explicatif. Il y a à peu près 150 pages. Donc voilà, enfin, moi, j'ai adoré cette BD qui restera pour moi dans celle à la fin des classements de l'année, dans les meilleurs, forcément. Donc si vous aimez les thrillers, le policier, des enquêtes, là ça c'est pour vous, vous allez vous régaler.
Voilà, donc j'ai fait le tour pour ce mois-ci. Vous avez vu, c'était un mois très chargé. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur les romans, sur les BD, sur les séries et les jeux. Voilà, à bientôt sur Contre en Pop Culture. Au revoir.